Coucou tout le monde, bienvenue sur la nouvelle vidéo du dimanche. Voilà, petit tuto mini, facile à réaliser, donc à faire quand vous avez envie, hein, donc c'est vous qui voyez. Aujourd'hui on va faire une petite compo avec des fleurs qui sont un mix entre des anémones et des coquelicots. Vous savez ma passion pour la non-connaissance des fleurs. Donc du coup je vais faire un mix. On aura des feuilles des fermées et des un peu entrouvertes, comme ça on verra un peu les pistils noirs qu'il y a au milieu. Voilà, je vais vous montrer comment on fait. C'est pareil que d'habitude, de la gestuelle, écraser le pinceau, gestion du pigment et de l'eau. Voilà, rien de très compliqué. Vous avez d'autres vidéos qui vous montrent aussi d'autres petites astuces. C'est un peu le même principe. Donc là, vous mettez quand même un petit peu d'eau, un peu de rouge. Alors moi, j'ai des rouges cramoisis, des vermillons, des choses comme ça qui sont assez sympas comme rouge, pas trop flashouille. Vous mettez un peu d'eau et on va commencer par les fermer qui sont au fond. Comme ça, elles sont un peu plus claires. Donc pour faire ces petites fleurs fermées, gestuelles, seulement 3 coups de pinceau. Vous faites la centrale qui est plus grande, donc vous la mettez où vous voulez. Alors moi je commence par la gauche parce que je suis par la droite parce que je suis gauchère, et après sinon je passe. Donc vous faites un pétale central comme ça, un petit peu en biais, c'est un peu comme une tulipe. Voilà, vous avez un petit sur le côté, donc pas mal d'eau hein, là dans ces cas là. On va jouer après sur justement sur le côté, sur la goutte qu'il va y avoir justement pour essayer de foncer un petit peu. Donc un central, une sur le côté, une autre sur le côté. Vous faites pareil un petit peu plus loin. Alors dans l'idée on va faire d'abord les fleurs et après on fera les tiges. Donc vous en faites une autre par là. Donc on commence par la grande. Vous écrasez votre pinceau, vous faites une forme complètement aléatoire, hein. Essayez pas de dessiner votre fleur, on s'en fiche. Si vous voulez une gestuelle un peu différente, vous faites ça. Celle-là me plaît pas trop, hein, donc je reviens dessus. Donc si vous voyez que les gouttes bougent, ça vous plaît moyen, vous prenez un sopalin, vous absorbez un petit peu votre pinceau et vous tirez. Alors je vous ai déjà dit mais je le redis, l'ombre des fleurs, comme les pétales font comme ça, l'ombre elle est toujours vers la tige. Comme ça vous donne une espèce de relief. Donc à chaque fois si vous avez une grosse goutte qui vous plaît pas, vous la tirez vers la pointe. On va un peu se centraliser. Là je vais en faire une autre un peu fermée, un peu plus grosse. Après on fera. Donc comme d'habitude on repassera par dessus. Donc un pétale central, pétale côté, pétale côté. Donc là suivant la gestuelle, hein, vous n'hésitez pas comme d'habitude à tourner votre bloc. On va mettre un petit peu plus de pigment sur celle-là d'ailleurs. Voilà. Donc vous avez vu, il y a une grosse goutte, donc en rajoutant juste du pigment, elle va se placer où elle a envie. Vous avez juste à tirer un peu, faire une petite, vous avez écrasé un peu votre pinceau comme ça. Vous lui faites un petit arrondi, si jamais la goutte elle reste comme ça, elle a quand même cette forme d'arrondi. Voilà, et là on va faire les grandes, donc celle-là qu'on voit un peu ici, les deux là. Voilà. Donc on va en faire une par là, ici, et on en fera une un peu plus bas, par là. Voilà, une dans ce sens-là. Donc celle-là, elle fonctionne en 5 pétales. Je ne sais pas si vous voyez. On va dessiner d'abord la grosse qui est devant. Et après, on ira jouer sur les 4 qui sont autour. Donc comme d'hab. Alors là, vous pouvez mettre un petit peu plus de pigment. Mais quand même, il faut pas mal d'eau pour justement jouer sur le côté. C'est ça qui vous fait la dégradée et comment dire, le relief en fait. Donc pas mal d'eau, donc on va la mettre un petit peu en biais. Donc là vous faites des petits zigzags là comme ça. Donc le pétale, premier pétale, un peu arrondi comme ça. Je sais pas si vous voyez, voilà, il y a des petits. Alors là avec le pinceau je m'amuse à faire ça. Ensuite je reprends du pigment. Là comme pour tout à l'heure, vous avez le pétale sur le côté. Voilà. Donc bien mouillé quand même à chaque fois, même si vous avez du pigment. Mouillez
mouillez bien. On va s'en servir après du côté mouillé justement pour pas que ça sèche trop vite. Donc là, on part sur le côté. Profitez-en pour un peu mettre de volume sur celle de devant. Hop. Ensuite, celle de derrière dans un petit peu moins d'eau, mais plus de pigment. Donc, vous passez, je sais pas si vous arrivez à voir là, ouais. Vous passez donc au-dessus, en touchant partiellement. On va faire 2 pétales. Donc là, il y a un pétale. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Ensuite, 2 pétales ici. Donc vous laissez des blancs. Donc vous l'effleurez en fait la forme de départ. Voilà. Là, ça fait 1. Ensuite, on va en faire un deuxième ici. On va faire une deuxième fleur ici. Donc pas mal d'eau, pareil, surtout quand vous faites la première. Hop. Vous écrasez en faisant un arrondi. Vous revenez. Hop, ça vous fait un arrondi. Ça, c'est le pétale central de devant. Ensuite, pétale côté. Donc de temps en temps, quand j'ai pas envie d'un truc un peu régulier, hein, je me décale un peu. Je fais un petit, comme ça, petit geste avec le pinceau. Hop, si j'ai envie d'un truc régulier. Alors c'est moins bien parce que vous voyez, on voit la trace du pinceau. Donc si on peut éviter à chaque fois de tracer trop, mais de jouer juste sur la gestuelle, c'est pas mal. Là, je remets un peu de pigment. On passe derrière. Donc deuxième pétale. Vous effleurez et laissez du blanc. C'est ce qui va servir un peu pour laisser deviner la forme. Voilà. Et après, on va... Donc là, on va faire un petit peu... C'est là il va falloir faire sécher. Donc on va faire les petites gouttelettes là que je vous ai faites ici, qui sont comme des petits pétales. Hein, tant qu'on a la couleur en fait, c'est surtout ça, jouer avec la couleur. Donc vous avez un petit peu d'eau. Vous faites des petites... Alors là, vous pouvez les dessiner, hein, des petites gouttes comme ça. De toute façon, ça va se... Donc ça, vous avez un pinceau qui s'y prête, un peu comme pour les pétales. Parce que là, il est un peu imbibé d'eau, mon pinceau, donc c'est pas génial. Donc pareil, hein, imbibé d'eau, vous tamponnez sur un sopalin et vous le réabsorbez. Voilà. Là, je vais faire un petit peu comme ça. Donc moi, je les dessine hein, parce que mon pinceau, là, se prête pas au jeu de la gouttelette. Donc vous faites des petites, comme des petits pétales qui volent, des petites gouttelettes, etc. Là, on va profiter que c'est encore un peu mouillé. D'ailleurs, j'ai mis mon doigt dessus. On va profiter que c'est encore un peu mouillé pour faire la partie tige, au moins le démarrage de la tige. Donc vous faites ce que vous voulez, hein, si vous n'êtes pas obligé de faire du vert. Moi, j'aime bien faire un peu de un style de bleu canard ou un peu émeraude, des choses comme ça. C'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui aimez. Donc vert, violet, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc là, en fait, on va tracer la base de la tige et on va profiter qu'il y a encore la goutte pour laisser faire justement un peu de fusion. Donc là, vous faites un petit triangle un peu en biais pour faire la base. Hein, donc là, je profite aussi parce que si c'est sec, le souci c'est que c'est trop dessiné. Enfin, pour moi, c'est trop net. Comme j'aime bien le côté justement fusion de l'aquarelle, l'idée en fait c'est après d'avoir quelque chose comme ça. Après on fera les tiges, donc ça c'est pas très grave. Celle-là elle a dû à peu près sécher. On dirait rien, bien séché. Une petite fusion là. Donc vous écrasez pas votre pinceau, vous le tenez un peu à 90 degrés comme on fait d'habitude. Là on pourra pas la faire trop. Et là elle est cachée derrière. Vous avez vu, je suis passée devant, donc du coup on verra pas. On inventera des tiges derrière tout à l'heure quand ça sèche. Donc là normalement vous laissez sécher un petit peu. On va travailler les détails comme ça. Donc vous voyez sur mon dessin il y a des petits traits, il y a un peu le noir et tout ça. Donc je vous ai fait des... Juste pour vous montrer, du coup je pourrais pas vous montrer sur celui-là parce qu'il sèche. On va travailler, donc vous reprenez votre rouge
pur. Si possible, pinceau qui n'a pas trop d'eau. Parce que là, pour le coup, on va travailler le pigment plus pur. Donc, 90 degrés, pas de gestuelle. Vous mettez votre petit doigt en dessous qui soutient. Et en fait, vous allez tracer. Bon, évidemment, il n'y a pas. On va quand même mettre celui-là, il n'y a pas d'eau. Donc, hop, on va tracer des petites lignes. Donc, les petites lignes, c'est pas des trucs droits, hein, c'est toujours un petit peu arrondi. Voilà, là, vous allez avoir. Là, je vous redessine. Hein, si vous voulez le faire, vous pouvez. Mais ça, c'est le pétale de devant. Vous avez, donc c'est celui-là que vous allez un peu dessiner son petit relief comme s'il avait un petit plissé. Voilà. Vous pouvez faire pareil un peu là, sur les côtés, celui du côté. Voilà. Celle de derrière, c'est plutôt l'inverse. On va faire des petites lignes par en haut. En fait. Voilà. Parce que là, c'est des petits froncements du pétale. Voilà. Pareil pour ici, en fait. Donc vous donnez une petite suggestion en donnant ces petites lignes de relief, de froncement, de choses comme ça. Voilà, elle est assez foncée. Donc si vous voyez que ça c'est assez foncé, mettez un petit peu de rouge un petit peu plus foncé ou de gris de pen si vous en avez. Ou alors un marron un peu rouge. Ça marcherait aussi. Voilà. Donc des petites. Donc pareil, hein, les petits traits, c'est toujours de la gestuelle, c'est très spontané, vous appuyez pas, vous laissez glisser, vous jetez votre pinceau. Donc voilà, et après vous ferez donc le pistil entre guillemets central. En fait, vous repassez, donc du coup, une fois que vous avez votre pétale là, le pistil il va passer juste derrière le pétale du milieu. Donc vous tracez une petite ligne noire. Voilà, et là, comme on a fait jusqu'à maintenant, vous tracez des pistils, donc vous jetez votre pinceau de façon complètement naturelle et spontanée surtout. En fait, ça ne doit pas être réfléchi. Vous y allez, vous faites des choses un petit peu plus grandes, un petit peu plus petites. Voilà, là il n'y en a pas. Et là il y aura juste la tige qui va être là. Donc là elle avait séché celle-là, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de fusion. Moi j'aime bien la fusion. Du coup je continue sur mon noir gris de pen là pour faire la base. Donc si vous laissez un peu de blanc, c'est sympa aussi, ça lui donne une petite lumière, petite luminosité. Voilà. Donc ça c'est ce que vous allez faire ici, hein, sur votre dessin. Ce que je ne peux pas faire puisque moi c'est pas sec encore. Donc ça vous ferez à la fin quand ça sera sec. Là on va en profiter du coup aussi pour tracer. Donc vous avez vu, si c'est tremblotant, c'est pas gênant. Là on va faire comme ça. Ça passe derrière. Là on va en avoir une qui va passer derrière, donc on va la faire tenir ici. Le côté tremblotant on s'en fiche, hein. C'est ce qui fait le charme. Le plus possible c'est d'essayer de tenir votre pinceau le plus haut possible. Donc là il va y en avoir une qui va passer par là, elle passe par derrière. Voilà, donc là ça fait un peu des coquelicots flottants, vous savez, un peu genre la pub de Kenzo. Vous avez des petits coquelicots un peu flottants, etc. Voilà, et puis là vous vous amusez comme on a fait. Alors vous avez une vidéo pour ceux qui n'ont pas suivi sur le feuillage, la gestuelle sur le feuillage. Donc allez-y, amusez-vous. Et voilà. Donc pour le final, hein, vous n'oubliez pas, vous laissez sécher un peu. Et après, je vous laisse finir là-dessus. Voilà, à vos réalisations. J'attends vos petites photos et merci. Passez un bon dimanche.